Le discours était très attendu. François Hollande s'est exprimé ce matin devant les deux chambres du Parlement à Alger. Le président français a mis en avant la nécessité de s'appuyer sur la vérité et sur le passé de la colonisation comme une condition pour la survie de l'amitié entre la France et l'Algérie. François Hollande ajoute dans son discours que pendant les 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système colonial brutal, destructeur et profondément injuste. Le président français reconnaît par là même les souffrances que la colonisation a affligées à l'Algérie. Voici d'ailleurs un extrait du discours du président français François Hollande ce matin devant les deux chambres du Parlement. Et cette amitié, pour vivre, pour se développer, elle doit s'appuyer sur un socle. Ce socle, c'est la vérité. Cette vérité, nous la devons à tous ceux qui, par leur histoire douloureuse, blessés, veulent ouvrir une nouvelle page. Nous la devons à la jeunesse, à toutes les jeunesses qui veulent avoir foi en leur avenir et donc qui veulent savoir d'où elles viennent. Rien ne se construit dans la dissimulation, dans l'oubli et encore moins dans le déni. La vérité, elle n'abîme pas, elle répare. La vérité, elle ne divise pas, elle rassemble. Alors, l'histoire, même quand elle est tragique, même quand elle est douloureuse, pour nos deux pays, elle doit être dite. Et je vais la dire ici devant vous. Pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, c'est la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Et la visite d'État du président français s'est traduite également par la signature de 7 accords de coopération dans plusieurs domaines, dont l'implantation d'une usine de montage automobile Renault dans la région d'Oran. Des accords précédés bien sûr par la signature de la déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération entre l'Algérie et la France. Elle a été signée également hier par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue français, Manal Boutrouba. Les relations algéro-françaises traversent une étape qualitative rehaussée par la signature de la déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération, ainsi que par un document cadre de partenariat entre les deux pays dans différents domaines stratégiques. La déclaration d'Alger a été signée par le président de la République Abdelaziz Bouteflika et le président français François Hollande. Cette déclaration donnera un nouvel élan aux relations des deux pays dans différents domaines. En présence des deux chefs d'État, 7 accords de coopération ont été signés dans plusieurs domaines. En premier lieu, un accord cadre a été signé par les deux ministres des Affaires étrangères des deux pays. Les deux pays ont aussi paraphé un procès-verbal d'échange des instruments de ratification et d'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense. Un arrangement administratif relatif à la coopération en matière de protection et de sécurité civile a été en outre signé par les ministres de l'Intérieur des deux pays. Concernant le domaine des finances, les deux ministres ont de leur côté signé un mémorandum de coopération financière.
Une convention de partenariat et de coopération dans le domaine de l'agriculture, du développement rural et de l'agroalimentaire a été également signée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et son homologue français. Le ministre de l'Industrie, de la PME et de la promotion de l'investissement et le ministre français du redressement productif ont pour leur part signé une déclaration sur le partenariat industriel et productif. Un accord de partenariat relatif à la construction de l'usine automobile Renault Algérie qui conclut 3 années de négociations a été également paraphé par le directeur général de la Société nationale des véhicules industriels SNVI et le président directeur adjoint de Renault. Et puis le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a offert hier soir au Palais du Peuple à Alger un dîner en l'honneur de son invité, son homologue français François Hollande. De hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement et les représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie étaient présents également à ce dîner. Et puis dernière étape de cette visite d'État, Tlemcen, qui est fin prête pour accueillir cet après-midi le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue français, François Hollande. François Hollande qui s'exprimera d'ailleurs devant les étudiants de l'université Aboubakr Belkayed. Le président français sera fait à cette occasion docteur honoris causa de l'université de Tlemcen. Revenons à présent sur le premier jour de cette visite d'État. François Hollande animait hier soir, plutôt hier en après-midi, une conférence de presse à Alger. Le président français s'est exprimé sur beaucoup de questions, avec en toile de fond l'avenir des relations entre l'Algérie et la France. Résumé, Iman Khamissi. Venir en Algérie aura été un voyage attendu, espéré, redouté et nécessaire pour François Hollande. Il lui fallait, dira-t-il, saisir la symbolique du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. Afin de se démarquer des visites de ses prédécesseurs, Hollande affirme que sa visite n'est pas une fin en soi, mais l'amorce d'un nouvel âge, l'entame d'un nouveau chapitre. 50 ans après l'indépendance, nous sommes capables, je l'ai dit, de jeter un regard lucide sur le passé, de faire l'expérience de tout ce que nous avons pu réaliser ensemble, la France et l'Algérie, donc tous mes prédécesseurs, et puis d'ouvrir une nouvelle page. Et donc de travailler maintenant avec le souci d'aller plus vite et d'aller plus loin. Je pense que c'est ça qui est demandé. Qu'il y ait des voix qui s'élèvent, il y en a partout. Et en France et en Algérie, pas forcément pour dire la même chose. Ce qui compte, c'est à la fois ce qui nous est demandé par les autorités algériennes. Et elles nous disent nous vous faisons confiance, c'est à vous de trouver les formes et les mots. Très prudent sur la forme et sur le fond, François Hollande choisit le mot « vérité » pour répondre à la question de la repentance. L'orateur exprime l'importance de dire la vérité sur la colonisation, mais également la vérité sur les mémoires blessées, mais pas que cela. Mais en même temps, volonté de faire que le passé ne nous empêche pas, au contraire, de faire le travail pour l'avenir. Le passé doit, dès lors qu'il est reconnu, doit nous permettre d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Ce pays a traversé comme épreuve, c'est-à-dire un terrorisme qui s'était installé, nombre de victimes, et donc après un processus de réconciliation, de reconstruction et de rénovation. Je pense que le Parlement algérien va bientôt être saisi de la dernière étape de la révision constitutionnelle. Mais moi, je veux saluer le courage des Algériens.
dans ce qui s'est produit pendant toutes ces années et la manière avec laquelle ils ont réussi à rester unis. La stabilité politique de l'Algérie intéresse la France car elle rime notamment avec investissement et partenariat économique. Hollande a amené dans ses bagages le contrat qui désormais liera le constructeur Renault à la Société nationale des véhicules industriels. Un contrat conclu après plus d'1 an de négociations, un contrat qui promet d'être gagnant-gagnant. C'est-à-dire capacité à pouvoir faire que ce qui va être produit ici serve aux Algériens, mais que ce que nous pourrons également donner comme apport, comme encadrement, comme technologie, voire comme produit semi-fini, servent aussi à l'Algérie et à la France. La question de la révision des accords de 1968 qui régissent la circulation des personnes a été soulevée par les journalistes. Il n'est, selon Hollande, dans l'intérêt d'aucune des deux parties de réviser ces accords. Il faut toutefois appliquer ces accords dans le respect de la dignité des personnes. Par les autorités. Est-ce qu'on peut améliorer son exécution? Oui. Et c'est ce que les deux ministres de l'Intérieur ont convenu de faire. Aller plus vite, être plus respectueux, traiter avec toute la diligence nécessaire sur le plan administratif dans les consulats, les demandes de visa. La coopération dans la région a également été discutée lors de cette conférence de presse. L'Union pour la Méditerranée mérite d'être retenue mais repensée, affirme le locataire de l'Elysée. Mais il prévient, la réponse sur la question palestinienne ou encore celle du Sahara occidental ne sera pas résolue via l'Union pour la Méditerranée. Il appelle en revanche à ce que la Méditerranée soit une zone de paix, de sécurité et de lutte contre les trafics de drogue et le terrorisme. Et puis conférence de presse conjointe cette fois du chef de la diplomatie algérienne Mourad Medelsi et de son homologue français Laurent Fabius. L'occasion d'évoquer la création d'un comité de haut niveau intergouvernement algéro-français bien sûr. Il sera coprésidé par les premiers ministres des deux pays et se réunira une fois par an. Walid Salman. Un comité de haut niveau intergouvernemental, coprésidé par les premiers ministres des deux pays, sa mise en place à la faveur de la signature de la déclaration d'Alger sur l'amitié et la coopération, une déclaration d'Alger sur laquelle est revenu longuement d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères lors de sa conférence de presse conjointe avec son homologue français Laurent Fabius. La déclaration d'Alger n'est pas une simple déclaration d'intention, mais se veut un engagement de la part des deux présidents, affirmation de Mourad Medelsi. Cet engagement est associé à des mécanismes de mise en œuvre de ces engagements et je voudrais citer en particulier le comité intergouvernemental de haut niveau qui, à travers cette déclaration, est mis en place, un comité qui sera coprésidé par les deux premiers ministres de chacun des pays, qui se réunira une fois par an, et un comité de suivi et de mise en œuvre des décisions qu'ils auront à prendre dans ce cadre. Le chef de la diplomatie algérienne, qui rappellera la ligne directrice tracée par les présidents Bouteflika et Hollande, la coopération bilatérale devrait revêtir un caractère encore plus ambitieux. Les questions internationales également passées en revue, le Proche-Orient, la crise syrienne, mais surtout la crise malienne, le chef de la diplomatie française soulèvera la convergence de vues entre Alger et Paris quant à l'approche à suivre. La convergence de nos approches, qui se résume en peu de mots, nous voulons, parce que nous tenons à lutter contre le terrorisme et le narcoterrorisme et à faire en sorte que le Mali recouvre son intégrité, nous voulons qu'il y ait des négociations politiques. Rien n'est possible sans négociations politiques. Qu'il y ait en même temps un appui au développement et qu'il y ait un renforcement de l'approche sécuritaire, puisque autant il est tout à fait possible et nécessaire de discuter avec des groupes qui acceptent et qui même revendiquent l'intégrité territoriale et la lutte contre le terrorisme, autant il n'est pas possible d'accepter que des groupes s'installent pour propager le terrorisme non seulement dans un pays mais dans l'ensemble de la région. Et sur ces aspects qui sont absolument déterminants, l'Algérie et la France sont côte à côte. Et les deux présidents ont bien insisté, comme nous-mêmes, sur la volonté de travailler ensemble à la solution de ces problèmes. Les entretiens entre les deux parties ont porté également sur la jeunesse et ses attentes en termes de formation et de recherche, plus de facilitation dans l'octroi de visas,
l'autre sujet d'importance évoqué. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de la visite d'État de François Hollande, le président français, bien sûr, à suivre tout à l'heure dans les prochains journaux, son arrivée à Tlemcen cet après-midi.